Quand on vous dit que bientôt, les Arabes ont colonisé la France, vous n'allez pas croire. Regardez les amis, il est 18h30. On coupe le jeûne. Regardez le centre-ville de Mulhouse. Ça, c'est le boulevard Aristide, avenue Aristide Briand à Mulhouse. Ça, c'est le cœur de Mulhouse. Il n'y a personne dehors, les gars. Il n'y a personne dehors. Il n'y a personne. Donc, ça veut dire que tous les boutiques qui sont ici à l'avenue Aristide Briand, tous les boutiques que vous voyez là, ça appartient aux Arabes. Donc, Algériens, Marocains, Tunisiens. Ici, on ne vend pas les boutiques aux étrangers. Ça veut dire qu'un Arabe ferme, c'est un Arabe qui ouvre. Un Arabe ferme, vous remarquez ici, non? Regardez. Regardez le café ici blanc. Il n'y a personne, les gars. Regardez. Regardez vous-même le centre-ville de Mulhouse. Il n'y a personne. Ça, c'est le cœur de Mulhouse, avenue Aristide Briand. Ici, ils vendent les magasins que entre eux. Je m'adresse aux Noirs là. Ici, ils vendent que entre eux. Tu peux voir un Arabe vendre son magasin, un Chinois, un Indien, un Pakistanais. Et regardez, il est 18h45. Ici, c'est entre eux. Et franchement, là, ils sont solidaires. Et même s'ils s'insultent, même s'ils se tapent dessus, mais les affaires restent entre eux. Regardez, ils ont une complicité pas grave. Même les Français ne sont pas... Regardez au centre film, il n'y a même pas de blancs. Donc, il n'y a que des Noirs qui marchent dehors. Il n'y a pas de blancs. Ça, non, franchement. Franchement, il dit que eux, ils vont bientôt coloniser le pays. Là, vous ne croyez pas. Et comme je disais avec la vidéo aussi, regardez vous-même le centre-ville de Mulhouse, non? Regardez, tout est fermé. Ça, c'est là qu'on coupe le jeûne. On ne se dirait pas qu'on est en France. On croyait qu'on est dans une ville d'Alger ici. Donc, on se dirait qu'on est dans une ville de... Qu'on est dans une ville de Tunisie ici. Regardez vous-même les amis. Regardez le centre-ville. Il n'y a personne les gars. Personne. 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 Non, franchement. Bravo les Arabes. Continuez comme ça. Entendez-vous, soudez-vous. Comment quelqu'un va trahir son voisin? Même s'ils font la mafia, comment la police ne serait jamais au courant? Parce que ça se passe entre eux les amis. Entre eux. Regardez le centre-ville de Mulhouse. Il n'est que 18h45. Avenue Aristide Briand. Tout est fermé. On dirait qu'on est dans une ville marocaine. On dirait qu'on est dans une ville d'Alger. Mais non. Franchement. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Hein. Attendez. Je me positionne bien. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas bien garé là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que nous les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Nous les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Vous avez vu? Vous avez vu Mulhouse? En plein Ramadan, il n'y a personne. C'est-à-dire que tous les magasins, toutes les galeries, toutes les boutiques, c'est des Arabes. Entre eux. Entre eux. Et je vais vous dire quelque chose. On dit que non, les Camerounais sont malhonnêtes. Les Camerounais ne sont pas malhonnêtes. Les Camerounais restent les meilleurs de l'Europe. Parce que quand on regarde les plus grands criminels dans les prisons en France, dit dans toutes les prisons en France, les Camerounais ne sont même pas parmi les 10 premières nationalités. Je dis bien parmi les plus grands, parmi toutes les prisons en France, la première nationalité, c'est le pays qui a beaucoup de ressortissants en prison en France, c'est les Algériens. Après les Marocains, après les Tunisiens, après les Roumains. Et vous savez qu'en France, il y a plus de prisonniers sénégalais, il y a plus de prisonniers maliens, il y a plus de prisonniers ivoiriens que camerounais. On dit que oui, le Cameroun sans la mafia, le Cameroun c'est un pays où il y a tout le faux du monde, le Cameroun ici. Non, les gars, le Cameroun, malgré qu'on dit ça, mais le Cameroun reste l'un des pays où les Camerounais sont les plus honnêtes et sont des bons citoyens. Je dis que parmi les 10 nationalités qui remplissent les prisons en France, dans toute la France, parmi les 10 nationalités, il n'y a pas de Camerounais. Les Camerounais viennent en 14e position. 14e position. Donc il y a moins de 5% des Camerounais en prison. Il y a moins de 5% des Camerounais en prison en France. Donc il y a moins de 340 Camerounais dans toutes les prisons de France. 340 dans toutes les prisons de France. Alors qu'il y a plus de 7000 Algériens, plus de 4000 Marocains, plus de 3000 Tunisiens. Les Roumains alors, plus de 2000 de Roumains. Les Portugais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens sont plus en prison en France que des Camerounais. Donc le Cameroun n'est pas le pays le plus faux du monde. Non, non. Le Cameroun n'est pas le pays le plus sale du monde. On a cette réputation-là, mais on n'est pas dans des prisons. On n'est pas dans des prisons. Donc nous, peuple africain, je vous ai montré une image du centre-ville de Mulhouse. Je passe à 18h45, comment c'est sec. Vous pouvez entendre comment les gens s'entendent entre eux. Ils vendent les boutiques entre eux. Ils vendent les maisons entre eux. Il y a des maisons ici à Mulhouse que ils ont pris tout un immeuble du rez-de-chaussée au 5e niveau. Ils sont tous arabes. Beau-père, belle-mère, oncle, cousin, tante, tous. Pourquoi nous, les Noirs, on ne peut pas faire pareil? Pourquoi nous, les Noirs,
on ne peut pas faire pareil. Parce que ici, tu vois, quand tu vois même déjà un immeuble où il y a 3 Africains dedans, il faut voir le Congo, ça qui a l'immeuble là. Il mange que les pâtes de poulet. Il mange que la viande, il mange que le riz tous les jours. Donc voilà ce qui nous détruit. Et je vous dis comme ça parce que je suis dépassé. Dans le centre-ville de Mulhouse, d'un pays en Europe, à l'heure où on coupe le jeune, on dirait qu'on se trouve en Tunisie, on dirait qu'on se trouve à Casablanca, on dirait qu'on se trouve au Caire, on dirait qu'on se trouve à Alger, alors qu'on est en Europe, chers Africains noirs. Je sais que nous sommes arrivés après eux, mais on peut leur dépasser si on se met au travail. Travaillons. C'est tout ce que je vous demande. Cette vidéo, c'était aussi pour vous laver un peu la tête. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi.